Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de mon expérience professionnelle en tant qu'infirmière. Alors, les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant que je sois diplômée. Je commence. La première, la fatidique, c'est de savoir compter les stupes. Ah, mais j'avais tellement peur au début. Quand je comptais les stupes, enfin, je me disais, ah, est-ce que je ne me suis pas trompée? Enfin, je recomptais à chaque fois. Je comptais, après je recomptais encore. Ah. Donc, je vous conseillerais, les étudiantes infirmières, de commencer à compter les stupes avec vos tutrices parce que moi, pendant mes stages, je n'ai jamais compté les stupes. Bon, après, avec le temps, j'ai pu comprendre, mais au début, j'avais très peur parce que les stupes, fais attention aux stupes parce que si ça disparaît, tu vas avoir un problème. Ok, ça c'est le premier conseil qui m'a le plus marqué. Je sais pas pourquoi j'ai stressé pour les stupes. Le deuxième conseil, il faut arriver 20 minutes ou 30 minutes avant la prise du service. Parce qu'il faut connaître les matériels, il faut savoir où tous se placent. Sinon, après, ça va vous faire perdre du temps pour rien. Parce que quand j'ai commencé, moi, je venais à l'heure pile. Parfois, je me permettais de venir en retard. Mais ça me faisait perdre du temps parce qu'il y a des médicaments qui manquaient. Il fallait que je connaisse les réserves. Parfois, il y a des codes. Moi, je ne connais pas les codes. Aussi, connaître le code de l'ordinateur. Mais c'était... Wow! Parfois, vu que j'étais toute seule dans le service, en tant qu'infirmière, mais il y avait des aides-soignantes. Elles ne savaient pas, elles ne connaissaient pas aussi le code. Donc, je vous conseillerais de venir 20 minutes ou 30 minutes avant votre heure de reprise. Et le troisième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de connaître vraiment d'abord le numéro de la cadre. Parce que s'il y a un problème, ça, il faut appeler directement le numéro des médecins. Ça, je savais déjà. Mais je ne l'avais pas intégré. Mais maintenant, je l'ai intégré. Parce que ça fait perdre tellement de temps. Parce que quand tu ne sais pas ça, on demande d'appeler la cadre. Mais où est le numéro de la cadre? Je ne sais pas. Donc, tu dois encore chercher. Mon Dieu. Alors, je vous dis, il faut connaître le numéro de la cadre. La première, parce qu'elle est pour vous indiquer le numéro du médecin ou le numéro de l'accueil. Parce qu'on me dit, ah, s'il y a un problème, tu appelles l'accueil. L'accueil vous donnera le numéro de tous les gens que vous voulez. C'est important. Soit le numéro de la cadre en premier, soit le numéro de l'accueil, s'ils sont là. Parce que parfois, on commence à 7 heures ou à 8 heures. Et quatrième conseil, je crois, c'est de faire son pansement tôt, quand on a le temps. Sérieux? C'est de faire son pansement tôt. Moi, je faisais mon pansement après après-midi, vers 14 heures. Mais parfois, après, il y a des imprévus qui arrivent. Parfois, le médecin, il veut que tu fasses un bladder. Il y a des fois, on te demande de prendre des tensions alors que ça ne fait pas partie de l'organisation. Ou un patient peut faire un arrêt cardiaque et toi, tu n'as pas fait tes pansements. Bon, c'est un peu titillant pour... C'est pas très professionnel, il faut faire tout ton travail. Donc, je vous conseillerais, lorsque vous avez fini votre tour, vers 9h30, pour commencer les pansements. Commencez vite les pansements, comme ça, c'est débarrassé. En tout cas, ce sont les conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on me tire les oreilles avant de commencer à travailler. En tout cas, c'était une très belle expérience d'être une infirmière et j'espère que ça continuera comme ça. Parce qu'à chaque fois, on découvre, on apprend. N'ayez pas peur parce que moi aussi, au début, j'avais très peur. J'avais très peur avant de commencer. Je me disais, si je me trompe, c'est un patient, il peut avoir un arrêt cardiaque. Je me stressais. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de mort d'homme. Je vous conseillerais, franchement. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des diplômés qui continuent à travailler en tant qu'aide-soignant pour avoir enfin, du professionnalisme avant de travailler. Bon, ça peut servir, mais moi, je vous conseillerais de commencer, d'attaquer. Il faut affronter la vie comme il est. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis bonne soirée. Au revoir.